C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Tous les jours, on vous dit. Tous les Bonjour jours, les amis. il est là. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 62 novembre. Ah, c'est long. Et Michel Barnier est toujours Premier ministre, mais c'est comme la dinde, c'est pas sûr qu'il passe Noël. En tant que Premier ministre, je veux dire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Michel Barnier pourrait donc être renversé dans le courant du mois de décembre. J'ai même lu dans la presse dès le 2 décembre. Ça va nous faire un super calendrier de l'Avent. Ça va être le calendrier Macron. Chaque dodo avant Noël, Emmanuel Macron, dans son pyjama vert sapin, va ouvrir une petite fenêtre et dedans, il y aura une nouvelle hypothèse de Premier ministre. 3 décembre, oh, une petite Lucie Castet. 4 décembre, oh, un petit Bernard Cazeneuve. 5 et 6 décembre, oh, Louis Boyard et Jean-Luc Mélenchon. Chouette, j'ai l'âne et le bœuf pour ma fête. 6 décembre, oh, Ségolène Royal. La cruche de Noël, si je la nommais pour rigoler. Joyeux Noël les Français. Donc hier c'était commission mixte paritaire. Alors je vous explique. Ah oui. C'est une journée très importante dans le processus démocratique. C'est dans cette commission que le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent d'accord sur un texte. Et après des heures de tractation et de diplomatie, le texte est remis à Michel Barnier qui, alors, le passe dans la broyeuse à papier et utilise le 49.3 pour passer en force son texte à lui. Votre avec lecture de la Arnaud Demange. Constitution est particulièrement intéressante. Mais oui, on apprend en s'amusant ce matin, les enfants. Alors, Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a dit que si le budget n'était pas voté et si le Michel Barnier était renversé, la France courait le risque d'un scénario à la grecque. Alors, faut avouer, il y a des domaines où c'est sympa d'avoir un scénario à la grecque. Hein. Apolline, les vacances, par exemple. Voilà, mer turquoise, petite maison blanche, Morito, Charles Magnin et Mathieu Béliard vêtus d'une feuille de vigne qui font une farandole à la soirée thématique Les Dieux de l'Olympe du Club Med à Mykonos. Elle se cache les yeux, Amélie, elle ne veut pas voir. Bon, c'est des scénarios à la grecque qui sont plutôt sympas, mais en politique, c'est moins cool. Ça veut dire les fonctionnaires pas payés, par exemple. Alors Michel Barnier l'a dit à ses interlocuteurs quand il les a reçus lundi. Éric Ciotti, par exemple, il a dit « Vous savez, Éric, si on ne peut pas payer les fonctionnaires, ils vont pas travailler. » Et Éric Ciotti a répondu « Ouais, bah ça changera rien par rapport à d'habitude alors. On devrait tous les virer, tous, dans leur intégralité. » La gauche et le RN ont annoncé voter une censure du gouvernement. Donc pour faire adopter son budget, Michel Barnier doit être à la fois de droite et de gauche. C'est pas facile. Ça veut dire, par exemple, booster la compétitivité des entreprises uniquement si elles produisent des Sarwell orange. Ah oui. C'est expulser les migrants, mais dans des avions à énergie solaire, Voilà. avec un repas végétalien. C'est avoir le crâne rasé et des dreadlocks. C'est avoir un chignon, mais travailler en costume, droite et gauche. Voilà. Courage, Michel. Amuse-toi bien. Hier, Arnaud, on ouvrait le marché de Noël à Strasbourg, l'un des plus importants de France. Oui, alors c'est un des plus anciens, c'est un des plus grands, un des plus réputés. Ça fait 450 ans qu'il existe. À l'époque, il a été inauguré par le jeune Michel Barnier. Et les marchés de Noël. Tout le monde aime ça, les marchés de Noël. On peut acheter plein de trucs. Vous avez certainement acheté des pendules en forme de petits chalets en bois, des nappes à carreaux, des pulls moches de Noël avec un renne dessus. Des mitaines, des cigognes en peluche, des Pères Noël électriques qui jouent du saxophone quand on met des piles. Bref, tous les petits objets typiques fabriqués par les mains habiles du vieil artisan. Enfin, pardon, fabriqués par les mains juvéniles de l'enfant asiatique. C'est l'artisanat local, voilà, des belles chaussettes tricotées en fil de laine de pneu. Oh, c'est typique. Il y a aussi les nougats multicolores, 60 € les 100 grammes, le saucisson et le vin chaud. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud ? Eh ben non, le vin chaud, c'est donc le vin au cubi, chaud, avec de la cannelle et des écorces de mandarine, 6 € le verre. Et c'est une arme pour enivrer les gens, pour leur vendre l'invendable des marchés de Noël. Bien sûr, il faut commencer par le verre de vin chaud. L'invendable qui est la fausse cheminée qui donne l'impression d'être une vraie cheminée. On a tous une tante Véronique qui en a une. Quand t'es bourré à 4 verres de vin chaud dans le cadre du marché, c'est charmant. Mais quand t'as décuvé le lendemain matin, que t'ouvres la boîte, on dirait un cadeau de fête des mères fabriqué par un enfant de 4 ans. C'est une boîte avec du tissu orange qui ondule dans des lumières jaunes. Je le vois. Et il y a 3 fausses bûches en plastique avec des LED rouges. C'est ravissant. Donc comme dirait Manu Le Chip, voilà, prudence sur les marchés. Prudence sur les marchés. Bon, tant qu'on parle terroir et culture locale, Interville qui reviendra cet été, mais alors sans les vachettes. Oui, alors comment, comment on va faire ? Effectivement, utiliser des vachettes, c'est pas très 2024. Du coup, ils vont mettre un type avec des costumes de vachettes qui vont foncer dans des blocs en mousse. On respecte l'animal. Bon, le type en costume de vachette, lui, dans son village, plus personne va le respecter pendant 10 ans. L'idée, c'est d'avoir un Interville plus contemporain, adapté à son époque. Ça laisse imaginer plein d'autres épreuves.
Et Apolline, on est notamment au départ de la course contre le patriarcat. Je vous rappelle le principe, on largue les femmes de chaque équipe sur une bâche avec du savon et elles doivent éviter Gérard Depardieu qui est là dans son box. Oh, la petite chatte à mon berceau, je vais t'attraper la petite chatte. Les candidats .E.S sont déguisés en Sandrine Rousseau et se tiennent prêts. Top à Depardieu, à vous les studios, à vous Apolline, à vous Paris. Et à demain. Top à la machette, c'était magnifique. Demanche pirate, le face-à-face. Alors, je sais pas si les membres du microcosme parisien m'ont invité tout à l'heure, mais enfin, ça doit faire partie de ceux qui étaient dans le viseur, quand même, de Michel Barnier. Puisque donc, dans le face-à-face, mon invité, ce sera le ministre de l'économie, Antoine Armand. Et oui, ce matin, c'est Monsieur Chiffre, les chiffres et lettres. C'est le Bertrand Renard de Bercy qu'on a. Oui. Il était temps qu'il vienne. Hein. Alors, soyez pas surpris s'il prend des selfies avec vous, Apolline. Hein. C'est juste que, bon, dans un mois, le gouvernement est renversé, donc ça lui fera un souvenir de son passage au ministère. Et puis, quand il sera de retour à Pôle emploi pour essayer de trouver un travail pour la saison, il pourra demander à sa conseillère. Il pourra dire, mais je vous jure, j'étais ministre de l'économie. Je n'ai jamais entendu parler de vous, monsieur. Mais si, je suis en photo avec Apolline de Malherbe, regardez. Oui, moi j'ai une photo avec Matt Pokora, hein, ça veut rien dire. Alors, Antoine Armand est macroniste. Vu le bilan des macronistes à l'économie, c'est rassurant de l'avoir à Bercy. Et il s'est fait remarquer à ses débuts parce qu'il s'est pas mal frité avec Michel Barnier. Vous le sous-entendiez à l'instant, il a dit que le RN n'était pas dans l'arc républicain, alors que le Premier ministre a besoin d'avoir de bons rapports avec le RN pour rester en place. Hashtag ambiance, s'il vous plaît. Il a dit attention à l'impôt de trop quand Barnier propose dans le mettre. Je sais que Barnier est allé voir Macron plusieurs fois pour lui dire qu'il en pouvait plus d'Antoine Armand. J'ai même la bande audio. La vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. J'ai lu un article qui balaye des détails un peu plus personnels d'Antoine Armand. J'ai appris qu'il peut danser le rock avec 2 filles en même temps. Mais non. Si ? Alors, ça, quoi, dit comme ça, ouais. Dit comme ça paraît anecdotique, mais c'est pas donné à tout le monde. Ah non, par exemple, Damien Abad ne peut pas. Même en insistant, hein. Et c'est là qu'on voit que... même avec des poudres. Et c'est là qu'on voit qu'on perd en compétence avec nos ministres de l'économie. Dominique Strauss-Kahn, lui, avec 2 filles en même temps, il dansait pas le rock, quoi. Parce que lui, il aimait l'économie, la haute finance, mais si je vous racontais ce qu'il était capable de faire à 13 femmes à la fois en une soirée, vous n'en reviendriez pas. En tout cas, Apolline, vu l'état des comptes, j'espère que votre interview à vous, elle sera rock'n'roll. C'est à vous de le faire danser. C'est à 8h30. Je sais danser le rock. Eh oui, je sais je me danser le rock. doute bien.